est un magazine qui sert de les bourreaux du pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. De l'autre côté de la cabine technique se trouve ingénieur Egide Mngemelo et Émile Nibasumba. Merci d'être au rendez-vous. Commençons par les principaux titres. La Banque centrale confirme la mauvaise santé financière du pays. Dans ce magazine, vous suivrez les raisons données par la BRB, parmi elles de nombreuses dettes du gouvernement burundais, tant extérieures qu'intérieures. La rougeole signalée dans la province Chibitoke et Treska sont déjà confirmées à Chichemere dans le camp de transit des réfugiés et congolais. Et irrégularité dans le choix des agents recenseurs à Mugamba en province Bururi. Les retenus n'avaient même pas déposé les dossiers. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page média. 42e jour de détention de nos confrères du groupe de presse Iwachu Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province Bubanza. Ils s'y étaient rendus pour faire un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza, libérés provisoirement par la cour d'appel de Nahangwa, sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et en politique, le sort de la plateforme Senared Giliteika après les élections de 2020 est l'un des points qui était à l'ordre du jour dans la réunion tenue à Kampala en Ouganda le week-end dernier. Au cours de cette réunion, il a été décidé que les partis issus de la plateforme Senared vont créer une coalition électorale et que parallèlement le Senared continuera à fonctionner à l'extérieur du pays. Les membres du Senared se seraient également convenus à ne plus tenir des discours qui ne plaisent pas aux partis au pouvoir. Émile Nibasumba nous en dit plus. Il était prévu, selon notre source, que le Senared disparaisse et laisse place à une coalition électorale s'il advenait que tous les membres du Senared parvenaient à regagner le pays. Mais comme le retour de tous les membres n'est pas envisageable, précise notre source, le Senared va encore survivre. Il servira de cadre de rencontre des membres encore en exil. C'est de là que, selon notre source, ils pourront continuer à négocier leur retour avec le gouvernement de Gitega. Les partis issus du Senared qui composent la coalition électorale seront le CDP, le RANAC, le FEDES Sangira et le MRC Rurenzangemero. Selon toujours notre source qui a participé à la réunion, les membres du Senared qui rentreront au pays mais qui n'ont pas de parti politique pourront librement adhérer à l'un ou l'autre parti de la coalition électorale. La nouvelle coalition aura pour mission de faire mieux dans les prochaines élections et remporter ne serait-ce que quelques sièges à l'Assemblée nationale, une étape qui la ferait gagner le titre d'une principale opposition reconnue par le pouvoir en place. Cependant, les discours radicaux qui pourraient agacer le régime seront à éviter pour pouvoir le convaincre d'accepter le retour d'autres membres du Senared, selon toujours notre source. Mais si la coalition électorale ne parvient pas à convaincre le régime en place, le directoire du Senared s'est convenu de se replier vers l'organisation de gestion des crises, CIM. Cette dernière pourra demander au président Museveni de convaincre le régime pour qu'il puisse laisser rentrer le reste de l'équipe du Senared. Dans son communiqué de ce dimanche, le Senared recommande la formation d'une coalition de partis membres agréés pour participer aux élections de 2020.
Merci Emile Nibasumba pour tous ces détails. Avant de faire une courte pause, parlons du bilan sécuritaire de la semaine écoulée. La rédaction de la RP a pu connaître une personne assassinée. La victime s'appelait Francine Nilandekura, âgée de 30 ans. Elle a été tuée mercredi dernier par des personnes non encore identifiées à son domicile situé sur la colline Karongwe, zone Gassave, commune Wuhinyuza, c'est en province Muyinga. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Et page santé à présent, 13 enfants déjà atteints de rougeole ont été enregistrés jusque vendredi dernier au camp de transit des Congolais de Chichemere en province Chibitoke. La personne soupçonnée d'avoir propagé cette maladie est originaire de la RDC. Les habitants de la province Chibitoke demandent d'être protégés. L'édition avec Vicky Chris Nineletse. 14 enfants aux symptômes de la rougeole ont été enregistrés au camp de transit de Chichemere en commune Buganda la semaine dernière. Depuis, certains agents du ministère de la Santé, de l'OMS et de l'UNICEF se sont rendus ce samedi à l'hôpital de Chibitoke où sont hospitalisés ces enfants. Sur 14 cas examinés ce vendredi à l'Institut national de la santé publique INSP, 13 cas ont été confirmés positifs à la rougeole. Notre source au sein du ministère de la Santé indique que cette maladie serait venue de la République démocratique du Congo. Les habitants de la province Chibitoke demandent au ministère de la Santé publique de les protéger contre cette maladie de la rougeole avant qu'elle ne fasse tache d'huile. Une tâche qui s'avère difficile, surtout que les agents de la santé placés sur les frontières pour le dépistage des épidémies qui viennent à l'extérieur n'ont pas une formation en la matière, tandis que ceux qui ont bénéficié de la formation ont été chassés par le médecin-chef du district sanitaire de Chibitoke pour avoir refusé de lui donner un pot de vin de 150 000 francs chacun et par mois. À ce propos, la rédaction a essayé de contacter Tadien Ndikumana, le ministre de la Santé publique, mais sans succès. Et le personnel du centre de santé de Kivoga, zone Gitaba de la commune et province Rutana dénonce la mauvaise gestion de ce centre par son titulaire et la négligence des agents chargés de superviser le fonctionnement de cet établissement sanitaire. Il donne l'exemple des plaques solaires qui sont tombées en panne depuis à peu près 5 ans sans être réparées, ce qui entraîne des conséquences sur la conservation des médicaments en cas de coupure du courant de la régie des eaux. Le point c'est avec Onésime Dushimagidze. En plus du phénomène de détournement des fonds du centre de santé de Kivoga par le titulaire Obed Delaba, le personnel de ce centre accuse le titulaire de mauvaise gestion des biens matériels de ce centre. L'exemple en date est celui des plaques solaires qui ne fonctionnent pas depuis à peu près 5 ans, ce qui nuit à la conservation des médicaments en cas de coupure du courant de la régie des eaux, comme l'indique l'un des infirmiers de ce centre de santé. Les médicaments sensibles à la coupure du courant électrique sont notamment les vaccins et les antigènes. Les plaques solaires que dispose ce centre ont été mal installées et elles n'ont jamais été utilisées. Le titulaire n'a jamais pensé à aller chercher des techniciens compétents capables de réinstaller ces plaques solaires pour les utiliser en cas de coupure de courant de la régie des eaux. Aujourd'hui, les médicaments peuvent passer 2 ou 3 jours dans des frigos sans électricité et ils sont utilisés dans l'état où ils se trouvent avec tous les risques qu'ils peuvent entraîner chez les patients. Vendredi dernier, les enfants n'ont pas été vaccinés car le personnel craignait pour la qualité des vaccins à cause de la coupure du courant de la régie des eaux. Le même personnel accuse les agents superviseurs, parmi lesquels l'épouse du titulaire Obed Laban, de ne pas accomplir leur rôle comme il faut. Depuis son arrivée en tant que titulaire de ce centre, son épouse étant l'un des agents superviseurs du district sanitaire, s'occupe toujours de la supervision des finances et elle n'a jamais fait des recommandations. La mauvaise gestion qui a été dénoncée par le comité de gestion aurait été faite en premier lieu par ses agents superviseurs, ce qui n'a pas été le cas. Le personnel du centre de santé Kivoga dénonce également le détournement des fonds destinés à l'entretien d'une moto qu'il utilise, mais appartenant à son épouse, agent superviseur du district sanitaire. Contacté à ce propos, Obed Delaban, titulaire du centre de santé de Kivoga, s'est réservé de tout commentaire.
Merci à toi aussi Onésime Dushima-Guizé. Parlant toujours gouvernance, le chef de colline Mirama de la commune et province Gitega est accusé de favoritisme et de corruption par ses gouvernés. Ils indiquent que pour bénéficier d'un avantage quelconque dans cette localité, il faut être membre du parti CNDD-FDD ou bien lui donner des pots de vin. Plus de détails ici avec Clovis Nyonzima. Son chef de colline, accusé de corruption et de favoritisme sur la colline Mirama, s'appelle Nicodème Nahimana. Il lui est reproché d'avoir exigé la moitié du montant de dédommagement à ceux qui avaient perdu les chèvres et les porcs suite à une maladie qui a décimé le petit bétail début 2018 en province Gitega. Cet habitant témoigne. Ces excès se sont manifestés quand il a sommé à tout le monde de ramener l'argent reçu pour le partager en 2 parts égales avec ce chef de colline. Certains lui ont donné 40 000 francs, d'autres 30 000 francs. Mais il y a aussi ceux qui n'ont rien donné. Ces derniers ont acheté d'autres chèvres. De plus, il exige des pots de vin à toute personne qui vient lui demander service. Pour ceux qui ont des problèmes à lui soumettre, ils doivent lui acheter à boire. Et s'il y a des bienfaiteurs qui sont là pour la construction des maisons, pour les pauvres par exemple, ou faire un don de tôle, tu ne peux pas en faire partie si tu n'es pas connu. Les habitants de la commune Mirama demandent aux autorités communales de Gitega de suivre de près les habits de cet administratif pour le redresser. Nous avons essayé de joindre Valentin Nahimana, administrateur de la commune Gitega, mais sans succès. Je vous l'avais dit au début du magazine, des irrégularités ont été enregistrées dans l'octroi d'emploi aux agents recenseurs de la commune Mugamba en province Bururi. Les agents recenseurs retenus ne sont pas parmi ceux qui ont déposé leur dossier à la commission électorale communale indépendante de Mugamba. Éloge Divin Remesha. Ces irrégularités ont commencé à s'observer le 29 novembre. Ce jour-là, la commission électorale communale indépendante de Mugamba avait prévu une séance de traiter les dossiers de ceux qui avaient déposé leur dossier à la recherche d'un emploi d'agents recenseurs chargés d'inscrire et d'afficher de nouvelles listes d'électeurs pour les élections de 2020. Sur les 5 membres de la dite commission, 4 seulement avaient répondu au rendez-vous. Mais les 4 membres ne se sont pas mis d'accord sur la procédure de sélection des dossiers des candidats au poste d'agent recenseur. Ainsi, le président de la CECI Mugamba a proposé de reporter la séance pour samedi le 30 novembre. Un avis qui a été soutenu par le chargé de la logistique au sein de cette CECI. Le 10 samedi 30 novembre, les 2 autres membres se sont présentés pour parachever le travail de sélection des dossiers, mais le président Jean Bosco Sindaïhewura ainsi que le chargé de la logistique ont brillé par leur absence. Le lendemain dimanche, le président de la commission ainsi que le chargé de la logistique ont fini par se présenter en possession d'une liste préétablie d'agents recenseurs. Ces derniers ont demandé aux autres membres de signer sur cette liste, ce qu'ils n'ont pas fait. Le président de la CECI Mugamba et le chargé de la logistique ont par la suite décidé de signer sur cette liste et ont également apposé la signature du 5e membre de la CECI qui était absent, arguant d'agir par procuration. Les informations provenant de la commune Mugamba indiquent qu'aucun des agents recenseurs inscrits sur cette liste n'avait déposé de dossier de candidature. Pour le moment, ceux qui ont déposé les dossiers de candidature se plaignent des dépenses faites lors de la recherche des papiers nécessaires pour la constitution des dossiers. Également, des inquiétudes planent sur le déroulement des élections de 2020 qui risque d'être entaché d'irrégularité. Le président de la commission électorale communale indépendante de Mugamba est issu du parti CNDD-FDD. Son adjoint est une femme membre du parti UPRONA reconnue par le gouvernement. Le chargé de la logistique est un membre de la société civile. L'autre membre est un militant du parti Frodéou, tandis que le dernier est issu de la société civile. La commune Mugamba compte 35 centres d'inscription avec 70 agents recenseurs. La rédaction a essayé de joindre Jean Bosco Sindaïhewura, accusé d'être l'auteur de ces irrégularités, mais il n'a pas décroché son téléphone. C'est toujours le magazine Humura Burundi. Je vous rappelle que vous pouvez l'avoir en écrivant sur WhatsApp au numéro +49 151 294 16 348. Parlant économie à présent. L'économie burundaise est mal en point, reconnaît la Banque de la République. Dans le rapport sur la stabilité financière de l'année 2018, publié ce vendredi, la BRB parle de la dévaluation de la monnaie burundaise et des nombreuses dettes du gouvernement comme quelques-unes des raisons à l'origine de la situation. Walter Kwizera nous fait le point.
Dans ce rapport publié par la Banque de la République du Burundi, BRB en sigle, l'accent est mis sur les défis majeurs de l'économie du Burundi. À travers ce rapport, la BRB montre la façon dont l'économie du pays a chuté ainsi que les raisons majeures de la chute de l'économie. Selon ce rapport, 4 facteurs sont à l'origine de l'effritement des finances. Ces facteurs sont notamment l'augmentation de l'endettement public, la baisse des cours de café et du thé, la dépréciation de la monnaie nationale et le ralentissement de la croissance économique mondiale. Dans ce rapport, la BRB fait savoir que l'augmentation de l'endettement public constitue un des défis pour la plupart des pays africains. Au Burundi, l'endettement ne cesse d'augmenter suite à la baisse des appuis extérieurs. De plus, la dette publique rapportée au PIB est passée de 43,6% à 45,8% de 2017 à 2018. La dette publique intérieure est plus croissante que la dette extérieure puisqu'en 2018, elle a connu une croissance de 17,6% par rapport à 2017 alors que la dette extérieure a connu une augmentation de 4,8% en 2018. Selon toujours ce rapport, cette dette et cette diminution des cours de café et du thé constituent des défis majeurs pour l'économie du pays, surtout dans le domaine bancaire. La situation est pareille pour les devises. Ce rapport indique que les devises sont chères car de 2017 à 2018, les devises ont grimpé de 1,3 à 4,5%. Une situation consécutive au manque de l'appui extérieur. En fait, la BRB propose d'instaurer des lois visant le changement de cette situation, surtout pour les banques et l'usage de la monnaie. Merci Walter Kwizera. Les champs de culture vivrière et des légumes de la commune et province Muramvya ont été emportés par les eaux de la rivière Mubaradi suite aux pluies diluviennes de ce dimanche. Aujourd'hui, les agriculteurs de la zone Bugarama, victimes de ces pluies, sont dans la désolation totale. Hermès Nibandetse pour les détails. Les pluies diluviennes observées ce dimanche dans la commune et province Muramvya ont occasionné le débordement de la rivière Mubarazi. Les eaux de cette rivière ont emporté tous les champs de cultures vivrières et des légumes. Parmi ces cultures figurent la pomme de terre, la patate douce, le haricot et le maïs, tandis que les légumes sont constitués des choux, des oignons et autres. Les agriculteurs de la zone Bugarama, en commune Muramvya, victimes de ces pluies diluviennes, précisent que c'était la période de récolte de certaines cultures. Aujourd'hui, ils sont dans la désolation totale car ils n'auront pas de quoi faire vivre leur famille. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Les dégâts causés par ces pluies ont été confirmés par la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Muramvya. Et les personnes vivant avec un handicap au Burundi bénéficient des formations de différents métiers pour leur permettre la réinsertion dans la société. Déclaration faite ce lundi par le ministre des Droits de l'Homme à la veille de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Martin Niviamandi précise néanmoins qu'il reste encore un grand pas à franchir. Pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées, plusieurs actions sont menées par le gouvernement de la République du Burundi à travers le ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre. Il s'agit notamment de la rééducation et réadaptation physique, l'octroi de matériel de mobilité, la formation à métiers divers et octroi des kits de réinsertion, l'appui à l'activité génératrice de revenus au centre des associations pour personnes handicapées, l'existence des écoles pilotes dans le cadre de l'éducation inclusive, etc. En date du 26 mars 2014, le gouvernement de la République du Burundi a ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées et promulgué la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en date du 10 janvier 2018. La politique nationale sur les droits des personnes handicapées de son plan d'action 2020-2024 a été adopté par le Conseil des ministres et tenu en date du 19 juin 2019. Les mêmes plans d'action ont été déjà menés en faveur des personnes handicapées. Un long chemin resté à parcourir vu l'immensité des besoins de cette catégorie de vulnérables. C'est pourquoi, en plus de la journée de solidarité locale lancée en 2018, tous les intervenants en matière sont invités à mettre en œuvre cette politique nationale avec son plan d'action. C'était le ministre des Droits de l'Homme, Martin Niviamandi, et cette journée sera célébrée demain en commune et province Gitega sous le thème « Favoriser la participation sociale des personnes vivant avec un handicap pour pouvoir
agir. Et SOS pour clore ce magazine, une femme burundaise demande à toute âme charitable de l'aider à se faire soigner. Depuis 2 ans, elle souffre de la jambe gauche qui a gonflé. Après différentes consultations médicales, une équipe de médecins a effectué un rapport médical lui assignant à aller se faire soigner à l'extérieur du Burundi. Innocent Valentin Singirangabo. La jambe gauche de Chantal Ndayongeje est enflée depuis 2 ans. Elle habite en mairie de Bujumbura. Âgée aujourd'hui de 37 ans, Chantal Ndayongeje indique qu'elle est devenue handicapée suite à une injection quand elle avait encore 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai un handicap physique à cause d'une mauvaise injection qui a touché le nerf sciatique de ma jambe gauche. Mon handicap ne m'empêche pas de marcher ou bien de faire du sport. J'avais fait le sport comme refuge car le sport est bon pour la santé. Mais malheureusement, je ne suis plus à mesure de faire le sport car ma jambe est presque paralysée. Selon elle, sa jambe gauche a commencé à s'enfler en 2017. Depuis 2017, ma vie a changé de couleur, si je peux le dire ainsi. Ma jambe a commencé à gonfler. Ma colonne vertébrale me faisait mal et me fait toujours mal aussi. M'asseoir alors devient très difficile. Je me suis rendue dans pas mal d'hôpitaux nationaux et beaucoup d'examens ont été faits. Les docteurs m'ont prescrit des médicaments et je les ai pris, mais sans succès. Je me suis rendue au Kenya 2 fois. Je me suis rendue au Rwanda à l'hôpital King Faisal. On m'a dit que j'ai une infection au niveau de la jambe, sur la partie inférieure. Chantal Ndayongeje demande aux bienfaiteurs de lui venir en aide pour qu'elle puisse aller se faire soigner à l'étranger. Je demande à tout le monde de m'aider afin que je puisse trouver des moyens financiers afin que ma vie soit sauvée. J'aimerais vous dire que me faire soigner à l'étranger, ça demande beaucoup de moyens, ça demande de l'aide de tout un chacun. Parce que moi, je suis orpheline, je n'ai ni père ni mère, j'ai pas d'oncle qui peuvent me venir en aide. C'est pourquoi je lance ce cri à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. La situation de Chantal Ndayongeje ne fait que s'empirer du jour au jour. Elle n'est plus à mesure de se déplacer sans béquille. Valentin Singirangabo, et voilà, c'est par cette page humanitaire que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 2 décembre 2019. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.